Donc salut tout le monde les gens, c'est Never et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un gameplay de Battlefield 3 et aujourd'hui on va parler du trailer qui est sorti, enfin du gameplay de 17 minutes je crois, de Battlefield 4. Pour vous dire en faire ce qu'on a un peu vu dans la campagne, peut-être après ce qui est bien et peut-être aussi les craintes en fait par rapport à ça quoi. Donc en fait qu'est-ce qu'on voit dans Battlefield 4? On voit une des premières missions, je suis pas sûr. Donc au début on est dans une voiture sous l'eau. Donc qu'est-ce qu'on remarque déjà? Donc un nouveau moteur physique et graphique, donc le Frostbite 4. Déjà dans les premiers Bad Company il y avait le Frostbite je crois. Parce qu'il y a pour Bad Company 1 et 2 je crois que c'était le 1. Après pour Battlefield 3 c'est Frostbite 2. Et là c'est Frostbite 3. Donc je pense qu'on aura toujours une destruction de décor, mais même si dans Battlefield 3 on en a un peu moins je trouve que dans les Bad Company, on en aura toujours autant que dans Battlefield 3 je pense. Après il y a quoi comme amélioration, tout ce qui est visage en fait, je pense déjà que c'était sur PC, même si je jouais avec une manette hein. Mais apparemment d'après ce que j'ai entendu c'était pas sur une aussi grosse config que ça, c'est pas un i7 avec une GTX 690. Je pense qu'avec, je sais pas, moi une GTX, je sais pas, peut-être 560, après comme Battlefield 3 quoi, ça tournera à l'aise je pense. Moi que ma GTX 550 Ti, Battlefield 3 Bon, quand je fais des OC, bon ça marche pas très bien parce qu'au bout de 15 minutes le jeu crash, mais bon, en élevé dans la campagne il est à peu près à 50 FPS, mais bon en multi c'est 40-30, bon je préfère pas en normal sur, en multi parce que c'est beaucoup plus fluide. Ouais, donc ce qu'on remarque c'est au niveau de la gestuelle qui est un peu moins, qui est beaucoup plus humaine par rapport aux anciens. Ouais, parce que vous voyez Battlefield 3 c'est pas très humain, même si ça l'est un peu. Donc après qu'est-ce qu'on voit? Bah il y a toujours les grosses mises en scène de Battlefield hein. Après les gestuels des visages, tout ce qui est comme ça, c'est vrai que c'est très humain. Après on voit que la destruction de décor est toujours là hein. On le voit. Après aussi au niveau des véhicules, on voit une Jeep je crois au début. On voit aussi que le moteur est toujours plus beau, voire beaucoup plus beau. Soit à peu près pareil, parce que c'est vrai que quand on regarde nos vidéos c'est pas comme si on l'avait en face. Donc c'est vrai. Puis après la crainte que j'ai c'est que ça soit un peu un gros patch de. Enfin un patch de Battlefield 3 quoi à peu près. Donc comme un peu tous les Call of Duty on va dire, c'est un peu un patch toutes les années quoi. C'est pas. Il n'y a pas vraiment quelque chose de révolutionnaire à chaque fois. J'ai envie de dire, c'est vrai que celui de Battlefield 3 je trouve il est vraiment, le multi est vraiment excellent. Après Bad Company 2 j'ai pas beaucoup, j'ai un petit peu joué mais vraiment pas beaucoup. Après je sais pas vraiment à ce qu'il faut s'attendre, mais je pense qu'avec DICE où ils ont fait des très bons jeux. Ce que j'aimerais surtout c'est qu'ils refassent peut-être des Bad Company, parce que franchement c'était excellent avec leur humour, même si dans Bad Company 2 c'était un peu moins humoristique on va dire au niveau des blagues quoi. Donc après donc voilà, parce que après j'ai vraiment envie de dire, il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur ce trailer, parce qu'il n'y a pas de grandes nouveautés, à part peut-être la gestuelle, on voit les expressions sur le visage, peut-être les textures mieux, des meilleures textures aussi. C'est vrai que les textures a l'air quand même beaucoup plus belles. Donc normalement aussi, peut-être en haut à gauche ou en haut à droite, je sais pas trop où, il y aura le gameplay de Battlefield 4. Là vous voyez que le gameplay c'est du BF3, bon j'ai recoupé un peu, j'essaie capturer un truc, mais le problème c'est que quand je capture je fais des parties de merde. Donc j'étais en positif, mais bon toutes les parties un peu ennuyantes je les ai enlevées, parce que la partie dure 21 minutes, là il y a quoi, il y a même pas 10 minutes. J'ai essayé de faire un petit peu un condensé, certainement que bah ça durera peut-être moins longtemps aussi par rapport à ce que j'ai à dire. Donc voilà, donc après qu'est-ce qu'il y a qui change, un peu l'interface on va dire. Ouais, le HUD on va dire qui change un peu, c'est un peu plus à la manière de Bad Company 2 je crois. Et après j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose qui change, j'espère juste qu'il y aura un petit peu plus de destruction de décor que dans Battlefield 3, parce que c'est vrai que dans Bad Company 2 il y avait vraiment pas mal quoi. Bon après, je sais pas s'ils vont rajouter encore le couteau qui coupe des portes ou des grillages et tout. Moi j'ai envie de dire c'est un peu pratique dans Battlefield 3, parce que quand vous voulez passer, au lieu de jeter une grenade, bah, vous mettez un petit coup de couteau, ça passe crème. Après, peut-être qu'ils vont peut-être rajouter des classes dans le multijoueur. Après j'aimerais que aussi l'histoire soit peut-être un peu plus travaillée par rapport à Battlefield 3, parce que l'histoire de Battlefield 3 j'ai vraiment pas du tout accroché.
Alors qu'une campagne de Call of Duty j'accroche quand même beaucoup plus. Enfin surtout de Black Ops, parce que les Modern Warfare j'ai jamais accroché. Donc voilà, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'ils nous fassent une campagne peut-être un peu plus travaillée, ça serait quand même pas mal. Donc ouais, on va parler vite fait des développeurs, donc éditeurs, c'est Electronic Arts comme d'habitude. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils vont pas nous sortir, enfin, ils nous sortent pas des, ils font pas comme des Call of Duty où ils nous sortent tous les ans. Je crois que celui-là ça fait 2-3 ans peut-être, ouais 2 ans je crois. Je sais pas trop combien de temps ça fait qu'il est sorti. Je n'ai vraiment aucune idée, mais bon, c'est vrai que la durée de vie est quand même beaucoup plus élevée par rapport à Call of Duty, c'est ça qui est vraiment génial je trouve. Mais bon, c'est vrai que sur PC par contre je trouve qu'il y a un petit peu moins de monde. Et c'est vrai que pour trouver des serveurs c'est chiant, j'ai envie de dire. Soit aller sur le Battlelog pour aller à des serveurs. Ils auraient pu faire la même chose que sur console, hein, ou même sur console on peut chercher les serveurs directement dans le jeu. Je veux dire c'est un peu débile ce qu'ils ont fait, mais bon c'est pas trop grave on va dire. Après peut-être un petit peu plus d'armes, ce serait pas mal. Aussi des maps aussi qui sortent un peu du lot comme Opération Métro, des choses comme ça. Même si je trouve que sur Endgame j'ai vu 2-3 gameplays, je suis pas vraiment fan on va dire. Même si je vais me les prendre parce qu'il y a après toute la communauté qui allait dessus hein, je pense. Enfin une partie, j'aimerais bien voir. Tester les motos et d'autres trucs en fait, pour ça. Peut-être voir, je sais même pas s'il y a une nouvelle arme en plus. Donc voilà, donc après j'ai envie de dire. Sur Battlefield 4, il n'y a plus grand chose à dire quoi, parce que... Voilà, il y a... J'ai envie de dire, personnellement, je suis pas vraiment pressé de l'avoir, parce que Battlefield 3, j'étais pas pressé non plus. Soit je l'ai eu Battlefield 3, je l'ai eu gratos sur PC, donc j'ai envie de dire, c'est bien. Quoi, j'ai acheté SimCity, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et certainement, je vais vous proposer peut-être plus de gameplay sur Battlefield 3. Je vais peut-être faire genre une vidéo d'1 heure, et genre je ferai un condensé, genre un peu la Bismo 3. Vous allez me dire, ouais, mais c'est à peu près comme lui, mais bon. Après, je sais pas, je vais voir. Peut-être qu'avec d'autres personnes, je ferai des vidéos certainement. Ou des vidéos sur Call of Duty, je sais vraiment pas encore. Donc voilà. Donc vous voyez qu'à un moment je me suis fail quand j'étais en bas des escalators. Il y avait 4 ennemis, je m'en suis fait 3. Franchement là j'étais dégoûté parce que j'ai l'impression que sur ce jeu, enfin la M416 elle est vraiment pas puissante. En plus ça a une cadence de tir de merde. Et quand vous avez une grande cadence de tir, les armes n'ont aucun dégât sur ce jeu. C'est vraiment un truc qui m'énerve. Y'a pas, on va dire, une arme qui sort un peu du lot, peut-être à part la M16. Ouais, la M16A3, la M4A1, sinon... je sais pas, tout ce qui est AK et tout, je suis vraiment pas fan dans le jeu. Voilà, donc voilà, vous voyez que j'arrive à quand même défendre pas mal l'objectif, on va dire. Donc voilà, donc je pense que je vais vous laisser là. Je vais peut-être vous mettre... peut-être mettre en grand écran le gameplay, parce que là j'ai pas encore inséré, il est en train de se télécharger le gameplay. Donc voilà, donc j'ai pas vraiment fait une analyse, mais peut-être j'ai mes craintes, même si j'ai pas dit grand chose, voilà quoi. Donc je vous laisse, je vous dis ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et vive les jeux vidéo.